Au terme d'une longue réflexion, les deux jeunes entrepreneuses derrière l'entreprise de probiotiques Diro ont finalement refusé les propositions des investisseurs de Qui veut être mon associé. Elles s'en expliquent sur Télé Loisirs. Si jusqu'à présent, on était davantage habitué à voir les entrepreneurs tomber facilement dans les bras des investisseurs. Mais rien de tout cela ce soir dans le 5e et avant-dernier épisode de Qui veut être mon associé. L'émission de M6 a en effet été témoin d'une surprenante prise de position de deux entrepreneuses, qui n'ont accepté aucune des propositions mises sur la table. 250 000 € pour 10%, 9%, 8%. Si est-il la question que tout le monde s'est posée ce soir en regardant Qui veut être mon associé. Diro, Qui veut être mon associé? On n'a pas senti cet apport d'une vision venue présenter Diro, une entreprise spécialisée dans les cures de probiotiques naturels et fabriqués en France. Anouk et Lisa cherchaient à lever plus de fonds afin de développer leur projet, et pallier à un manque en matière de compétences. On cherchait un partenaire stratégique, on se confronte à des sujets qui sont de plus en plus techniques, comme le développement international, ou pour entrer dans les pharmacies, explique-t-elle à Télé Loisirs. Mais malgré les propositions alléchantes des investisseurs, 250 000 € pour 10%, elles les ont finalement toutes refusées. On voulait quelqu'un qui donne de son temps et de son expertise, pas une levée de fonds pharaonique. La raison? Lors de notre passage, on n'a pas senti cet apport d'une vision pour Diro. Car les deux jeunes femmes ont beaucoup donné pour leur entreprise, on était ouvertes. Si est juste qu'on a beaucoup donné, donc 10%, c'était déjà conséquent pour nous. Ça fait 3 ans qu'on donne tout, expliquent les deux entrepreneuses. Si elles ont d'abord tenté de négocier 9% plutôt que 10%, le duo part finalement sans investisseur, mais certain du choix qu'il a fait. Nous on sait ce qui s'est passé, on sait comment on l'a vécu. Après, il faut comprendre qu'on est dans un moment de stress qui est intense au moment de ce plateau, il y a aussi beaucoup d'émotions. Face aux critiques qui pourraient ressortir de leur passage, elle révèle que si cela peut paraître ridicule de négocier pour 1%, c'était pour provoquer chez eux une prise de conscience. Ça fait 3 ans qu'on donne tout, on attend aussi que eux nous séduisent et nous donnent envie de créer ce partenariat. On n'était pas là que pour l'argent. 6 mois après le tournage, même si Anouk et Lisa n'ont pas encore trouvé de nouvel investisseur, elles vont lancer une nouvelle gamme de produits avec l'aide d'un nouveau financement participatif sur Ulule. On a aussi continué à se développer, on est dans plusieurs lieux physiques aujourd'hui, et on commence les démarches à l'international. À lire aussi Qui veut être mon associé? Un ancien juré de Top Chef s'invite dans l'émission ce mercredi 1er février.